puis il y a en ce moment une accélération du braconnage des éléphants invraisemblable. Depuis 50 ans que je m'intéresse à ça, et c'est vrai qu'il a été tué 25 000 éléphants l'année dernière et 1250 rhinos. Si on continue comme ça, ces animaux vont disparaître, c'est tout simple. Donc je représente les 37, même presque 40 signataires du courrier commun que vous avez reçu à travers le monde, puisqu'il y a beaucoup d'organisations qui sont africaines et asiatiques qui ont signé ce courrier. Et donc nous sommes très satisfaits et nous vous remercions de votre vive réactivité de cette interdiction avec effet immédiat des exportations d'ivoire brut. C'était vraiment une mesure indispensable. Vous l'avez prise et bravo. Nous comptons vraiment sur vous et sur votre poids et votre impulsion politique pour qu'au niveau européen, ces décisions qui sont prises ou qui vont être prises au cours des prochaines semaines et des prochains mois soient défendues et que tous les pays de l'Union européenne les appliquent. De même que en ce qui concerne les mesures nécessaires au renforcement des douanes pour que ça soit homogène dans tous les ports et aéroports européens. Merci beaucoup. Vous m'avez à nouveau mobilisé, vous, organisations, fondations, associations, et vraiment, je pense qu'il fait effectivement, malgré les résistances et les réticences, il faut passer à l'action. J'ai signé l'instruction au DREAL, aux directions régionales, pour arrêter tous les certificats de réexportation pour toutes les défenses d'éléphants bruts ou les morceaux d'ivoire non travaillés. Je leur ai demandé que les dossiers soient traités avec la plus grande rigueur. En particulier, aucune dérogation à l'interdiction de vente ne devra être accordée si le moindre doute subsiste quant à l'ancienneté de la présence de cet ivoire sur le territoire européen. Et on va tenir un tableau de bord pour vraiment surveiller l'application de cette instruction. Par ailleurs, tout doit être mis en œuvre pour que les certificats délivrés ne puissent être utilisés pour introduire dans le circuit illicite des spécimens d'origine illégale ou douteuse. J'ai écrit à la Commission européenne pour que les États membres ne participent plus par leurs exportations d'ivoire légal à entretenir la demande dont il est établi qu'elle joue un rôle moteur dans le développement de l'abattage illicite de l'éléphant. Et j'ai écrit à mon collègue ministre des Finances Michel Sapin pour renforcer la coopération entre nos services afin de rendre la lutte contre la fraude plus efficace, notamment aux frontières. Je souhaite aussi que nous poursuivions les destructions d'ivoire illégales cette année et qu'il y ait une nouvelle opération de destruction d'ivoire illégale en 2015. J'ajoute que la loi biodiversité, dont je suis heureuse de vous apprendre qu'elle arrive finalement en mars à l'Assemblée nationale, va aggraver les sanctions financières, puisqu'on va passer de 15 000 à 150 000 euros en cas d'infraction simple et de 150 000 à 750 000 euros en cas de trafic en bande organisée. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez être associés à l'évaluation de l'application de ces instructions et qu'on puisse régulièrement, peut-être tous les trimestres, faire un bilan de leur application. Nous devons absolument lutter contre la délinquance écologique. La criminalité environnementale, je le rappelle, est placée par les experts au 4e rang mondial des commerces illicites, après les stupéfiants, la contrefaçon, le trafic des êtres humains. C'est votre action depuis des années, je crois, qui permet de déboucher sur des actions. Donc s'il y a d'autres sujets, d'autres dossiers, il ne faut pas hésiter à m'en parler. On en a plein. Voilà, pour passer rapidement à l'action.